Écoutez, à nouveau, bienvenue. Bienvenue. Quelques mots sur vous, bien entendu, et puis sur la dynamique qui va animer sous votre baguette l'atelier écriture. Quelques mots, vous, donc écrivain de renom. C'est une question que je pose systématiquement. C'est une passion, ça s'est découvert, ça se travaille, ça s'entretient. Ah oui, c'est une passion parce que c'est quelque chose que j'ai voulu faire tout de suite, juste après le bac. C'est dire que c'était quelque chose qui me tenait au cœur. Je voulais être auteur et vivre de ma plume. Ce n'était pas évident, hein. On est souvent découragé. Les gens disent, oh là là, mon Dieu, c'est un métier tellement aléatoire. Alors, il y a eu beaucoup d'étapes dans ma vie. J'ai fait du théâtre, j'ai eu une compagnie théâtrale, j'ai monté des spectacles, des pièces que j'écrivais. C'était donc parfois difficile, parfois plus facile que je ne l'imaginais. Puis au bout de 12 ans de travail dans le théâtre, j'ai fermé la compagnie, puis je suis passé à toute autre chose, je suis devenu scénariste de télévision, parce que j'ai rencontré Christine Coutin, enfin, c'est quelqu'un d'autre qui m'a permis de devenir scénariste, qui m'a entrouvert cette porte et qui m'a permis de rencontrer Christine. C'était Stéphane Brisé, que vous connaissez peut-être, c'est un réalisateur qui a fait de très belles choses, Mademoiselle Chambon, Je ne suis pas là pour être aimé, En guerre, et un certain nombre de films comme ceux-là, La Loi du marché. Et on avait un projet ensemble, et puis finalement, il l'a laissé tomber en voulant écrire son premier long métrage. Et moi, j'ai découvert le monde de la télévision. On cherchait des scénaristes, et à l'époque, c'était très facile. Les portes étaient ouvertes, et puis il suffisait de faire ses preuves. Et puis, si votre idée plaisait, vous deveniez scénariste du jour au lendemain. Alors, je suis rentré comme ça dans une série. J'espérais faire un épisode, j'en ai fait 25. Maintenant, j'en suis à 600, hein, parce qu'au bout de 30 ans, on finit par avoir beaucoup travaillé. Je fais du long métrage aussi, La Nouvelle Guerre des Boutons de Baratier. Là, on vient de co-signer ensemble, Christophe et moi, l'adaptation des Enfants de la Résistance, qui est une bande dessinée que vous connaissez peut-être, pour les enfants, qui est au programme d'ailleurs officiel des CM1, CM2 en France. Et puis j'écris des romans aussi, des polars avec un arrière-fond historique et politique. Voilà. Une question me vient. Écrivain, scénariste. Scénariste, on a un cadre, on a des règles du jeu peut-être plus contraignantes que quand la plume est libre. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, en tant que scénariste, je suis toujours au service d'une chaîne ou d'un producteur de télévision, d'un réalisateur. Donc, on est véritablement au service d'eux. On a effectivement un travail très structuré parce qu'on passe toujours par des étapes, un synopsis, puis un séquencier, c'est-à-dire la description de toutes les séquences, et puis une continuité dialoguée. On est souvent aussi au service d'acteurs qui vont plus ou moins vouloir dire ce que vous avez écrit, alors qu'un roman, effectivement, on est totalement libre. C'est bien pour cela que je me suis lancé à un moment, même tardivement, dans le roman. C'était un vieux rêve. Hein. Au début, quand j'ai écrit, je me suis dit pourquoi ne pas être romancier, puis c'était compliqué. Et je voulais vite gagner un peu d'argent. Donc le théâtre puis la télévision, et là le roman c'est une totale liberté et c'est effectivement un grand plaisir. Je me suis fait entendre dire que dans les romans il y a un esprit de polar, non, c'est principalement... Oui, moi je fais du polar avec un arrière-plan historique ou politique, c'est-à-dire que cet arrière-plan historique me permet de développer les histoires et de donner un arrière-plan, un décor qui me paraît plus intéressant, plus riche que si on parlait platement d'une époque neutre. Voilà. Donc, le premier roman se passait, revisitait l'attentat contre Kennedy, avec la participation d'un tireur français, cette fois, donc ex-membre de l'OAS. L'avant-dernier roman, c'est une uchronie, c'est-à-dire que je transforme l'histoire. J'imagine que les Américains décident d'éliminer De Gaulle en 1945 et d'établir un protectorat sur la France. Qu'est-ce que serait devenu ce pays sans De Gaulle ? Et le dernier roman, Moneda, se passe au moment du putsch au Chili et le renversement d'Allende. Mais il y a toujours un arrière-plan, ou un premier plan polar avec un assassin, des flics qui cherchent, mais en même temps, en parallèle, il y a la grande histoire. Donc je suppose que ça nécessite un travail de recherche, d'analyse. Est-ce qu'il y a plusieurs œuvres en même temps, ou quand on se lance sur une écriture, que ce soit un scénario ou pas, on se consacre qu'à celui-là, ou on peut ouvrir plusieurs tomes? Un scénar, on peut effectivement travailler sur des projets différents. D'abord parce que très honnêtement,
tous les projets n'ont pas la même importance ni la même rémunération, donc de temps en temps vous êtes obligé d'aller gagner votre pain ailleurs. Mais quand on écrit un roman, on peut difficilement écrire deux romans en même temps, surtout lorsqu'on fait un gros travail de recherche historique, comme je le fais, et pas seulement historique d'ailleurs. J'essaie de me plonger dans une époque. Moi, ma grande satisfaction, par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelait Telstar, qui se passait durant la guerre d'Algérie à Alger. Et quand le père d'un ami m'a dit « je suis né à Alger, j'avais l'impression de m'y retrouver », c'est une grande satisfaction. Quand sur Moneda, la secrétaire générale de l'ambassade du Chili, dit « j'avais l'impression de lire en espagnol, j'avais les larmes aux yeux, j'avais l'impression de me retrouver dans mon pays à cette époque-là », c'est une vraie satisfaction, ça veut dire que j'ai vraiment atteint mon but. Voilà. Et donc, pour en arriver à animer des ateliers écriture, c'est pour transmettre cette passion. C'est venu comme ça aussi, ou ça a été plébiscité par des tiers tels que l'association? Honnêtement, c'est une première pour moi, donc c'est très excitant. Transmettre, moi je pense que les gens qui sont là sont de toute manière gagnés par l'amour de l'écriture et que je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Maintenant, ça va être un échange. En fonction de ma personnalité, je vais essayer de les guider vers des exercices à la fois ludiques et j'espère agréables, et puis qui leur permettront peut-être d'exprimer des choses qui n'ont peut-être pas encore tout à fait exprimées, enfin on verra. Mais voilà, c'est très excitant de faire ça. Eh bien, écoutez, on va en rester là, c'est très positif ça. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, bienvenue sur notre territoire.